Salut tout le monde, un point upgrade un peu particulier aujourd'hui parce que comme vous pouvez le voir je suis pas au garage, je suis chez moi. Tout simplement parce que la prise que j'avais fait au garage, elle a foiré. Enfin elle me convient pas, niveau son, niveau image, il n'y a rien qui va. Donc j'en refais une là parce que je suis sur le montage du prochain point upgrade. Bon, je vous annonce tout de suite, c'est un point upgrade extrêmement court, qui est plus en fait un prétexte pour inaugurer et baptiser les petites animations 3D que j'ai faites pour la chaîne, pour essayer de rendre ça un peu plus regardable pour vous, Est-ce que vous préparez un sale coup? plus que pour une vraie avancée, parce que bah, ces derniers jours j'étais pas là, on est pendant les fêtes, donc voilà. Et puis de toute façon, tant que j'ai pas de nouvelles pièces à monter, bah il n'y a pas grand chose qui peut se faire. Donc pour faire un bref récap, en essayant de me souvenir ce que je vous avais montré au garage, j'ai assemblé le deuxième moyeu sur la deuxième fusée pour pouvoir faire mes tests quand quelqu'un voudra bien me prêter les supports d'étrier, pour faire des tests de distance, enfin de montage pour les supports d'étrier et les étriers. Première surprise, c'est que malgré que ce soit la bonne référence, que les deux cartons soient les mêmes, les deux pièces sont les mêmes, l'écrou qui permet de fixer le moyeu à la fusée n'était pas bon sur le deuxième. Moi, je soupçonne que le fabricant soit trompé et ait mis un écrou de cardan, parce que c'est le même, si vous voulez, le même genre d'écrou, avec le même filetage, mais en plus gros. Et donc, du coup, sur le moyeu, vous avez une espèce de contour rond, en fait, où l'écrou vient, et là, il touche sur les bords. Pire, je peux même pas le visser sur la fusée, en fait, sur là où va le moyeu. Donc j'ai dû reprendre un écrou. Heureusement, j'en ai des neufs parce que j'ai beaucoup, enfin beaucoup. J'ai quelques pièces neuves de côté, mais du coup, j'ai pas pu fixer celui qu'ils m'ont donné. Bon, c'est pas bien grave, hein, comme je vous ai dit, j'ai d'autres écrous, mais bon. Donc du coup, j'ai fixé les deux moyeux sur les fusées, et puis voilà. Deuxième surprise, parce qu'il y en avait une première, il y en a forcément une deuxième. Euh, je sais pas pourquoi. Les pièces sont stockées, je dis beaucoup quand même. Les pièces sont stockées. J'ai recommencé. Les pièces sont stockées au sec dans le garage. Et pourtant, alors c'est très marrant parce que le premier moyeu est fixé sur la fusée, il est à l'air libre et tout, ça fait quelques semaines. Et la deuxième qui était dans le carton commence à présenter de la rouille de surface sur l'extérieur de la cage de roulement. Donc c'est pas grave, c'est de la rouille de surface, un petit coup de brosse métallique, c'est réglé, il n'y a plus rien. Surtout vraiment très très léger, hein, ça, je suis sûr que même avec une éponge, là, un grattoir d'éponge, ça s'en irait. Mais je comprends pas pourquoi, je sais pas. Pourtant c'est neuf, mais bon, Bonne question. on verra bien. Je les ai montés quand je tourne. Alors il y a donc la fusée, le moyeu qui a un petit peu de rouille, ça fait un bruit un peu différent, mais il n'y a pas de résistance si vous voulez. Ça tourne globalement de la même façon. Donc puis comme les flasques, je vous rappelle que les flasques c'est de l'occasion que j'ai brièvement reconditionné pour les mettre temporairement pour faire mes tests de frein, de distance d'étrier de frein. Je soupçonne ce flasque qui est d'ailleurs a pris pas mal dans sa gueule d'être un peu tordu et de frotter quelque part. Je vois pas de frottement, mais forcément qu'il y a une friction quelque part. Donc ça sera à voir. Ensuite, en termes d'étrier de frein, bah, pour l'instant on en est au même point parce que c'est les fêtes, donc il y a personne qui est dispo pour venir me prêter des supports d'étrier, puis personne s'est proposé pour le moment. Et puis ensuite, prochaine pièce à acheter, ça va être les bras de liaison neufs. Ça, tout est neuf. Comme je vous avais dit sur la vidéo précédente ou celle d'avant, les bras de liaison à l'unité, on en trouve, donc il y en a 4 à acheter, on en trouve à tous les prix, hein, de 50 à 300 euros. Bon, je veux mettre des bons, mais j'irai pas en mettre des à 300 euros, parce que quitte à mettre 300 euros dans des bras de liaison, faut savoir qu'ils font des kits, alors c'est pour BJ, mais c'est les 4 bras réglables qui sont dans les 300 euros. Bleu anodisé, complètement réglable, donc à la limite, si je voulais mettre aussi cher, je prendrais ça. Mais non, bah, prochaine pièce, ça va être ça. Et les prochaines étapes, ça va être continuer à câbler le dashboard, mettre un plus gros câble sur le porte-fusible, parce que je vous avais montré que là, c'est relié avec le câble de l'horloge, qui est très fin, donc sur le faisceau d'origine.
Et finalement, quand j'allume les longues portées, j'ai des chutes de tension sur le dashboard et le chip light. Et c'est que le début, puisque je compte mettre beaucoup d'accessoires sur ce porte-fusible. Donc il va me falloir, là je vais partir directement du coupe-circuit sur le tableau central pour faire partir un plus taille, alors je sais plus c'est quelle taille, mais vous savez c'est du câble à pince à batterie là, pince croco, que je ferai partir jusqu'au porte-fusible dans le boîtier à fusible que j'ai confectionné avec une coque de CU, et ça ira très bien. Ça c'est vraiment les prochaines étapes. Pour la ligne d'échappement, on peut rien faire de plus pour le moment. Il faut que j'achète du tube en 60 et j'ai d'autres priorités. Ce qui me fait bien chier parce que ça aussi, ça repousse les tests finaux en fait quelque part. Puisque moi, enfin, la tester sans ligne, aucun intérêt vu que c'est un Atmo. On a des pertes enfin les compressions qu'on devrait avoir dans la ligne, on les a pas, et la compression qu'on doit avoir dans la ligne, on l'a pas. Et du coup, c'est pas magique, quoi. On sent que le moteur est là, mais ça serait pas, c'est pas aussi probant que s'il y avait la ligne. Donc voilà. Puis dès que je peux, je commande une sonde de température d'eau et d'huile pour mettre sur le Haswell, et puis c'est parti. J'ai peut-être trouvé, alors ça j'attends d'avoir testé au garage pour vous faire un nouveau point upgrade, mais j'ai peut-être trouvé pourquoi mes tours sur le dashboard, en fait la jauge monte, mais ça clignote. Et en fait, je crois qu'il y a un câble qui va à la masse que j'ai pas mis à la masse. Peut-être, peut-être que c'est ça. À voir. Je vous reconfirmerai ça dans la prochaine vidéo. Donc voilà, finalement, un point upgrade extrêmement court. Je vous dis, c'est plus un prétexte pour incorporer le nouveau générique. Donc ce que vous voyez là, ça sera peut-être, voire très probablement le générique des points upgrade. Et globalement, ce genre d'animation ouvrira maintenant, normalement, j'espère, toutes mes vidéos. À part si je fais des shorts, mais je pense pas en faire, pas dans l'immédiat. Donc voilà, ça sera, c'était plus un prétexte pour ça, et puis vous faire un petit bilan de la fin du projet, où on en est à la fin de cette année finalement. Voilà, donc bon, il est temps de vous laisser. Je vais pas faire un monologue d'une heure pour dire qu'au final j'ai pas trop avancé. Je vous souhaite une bonne fin d'année. Je vous dis, je sais pas si ça porte malheur à l'avance ou quoi, mais coupez la vidéo si vous voulez pas que je vous porte la poisse. Mais Non, mais ça, c'est pas un vrai ordre. Moi, j'ai jamais pigé. bonne année à tous, bonne santé, et puis que vos projets avancent. Et puis à bientôt pour un prochain point upgrade.